Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Art et Soins. Voilà, j'ai remarqué que j'avais posté pour les 3 premières vidéos 3 longues vidéos qui sont des séances complètes de peinture intuitive que j'ai fait lors du confinement. Surtout n'hésitez pas à aller les regarder et à faire la séance en même temps que je la propose. C'est des séances qui durent quasiment 2 heures. Mais vous verrez, vous pourrez la pratiquer en fait de bout en bout avec dans toute sa structure, la structure dont je vais vous parler maintenant. Alors tout d'abord, je voulais voir avec vous qu'est-ce qu'était la peinture intuitive, du moins comment moi je vois la peinture intuitive. J'ai appelé ma pratique l'art pictural intuitif parce que ce n'est pas que de la peinture, je n'utilise pas que de la peinture. Je propose aux participants et aux participantes d'utiliser plusieurs médiums qu'on associe aux arts plastiques, donc que ce soit autant du dessin que de la peinture, que des pastels secs ou gras, enfin bon, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Tout ça pour dire que voilà, c'est de l'art pictural intuitif, instinctif, je peux appeler aussi ça de l'art libre. Et en fait, l'intérêt de cet art intuitif, c'est, comment dire, de vous permettre d'accéder à vous-même, d'accéder à votre inconscient par une technique simple qui est le plaisir. Le plaisir de créer ici par l'art pictural. Donc je propose aux participants et aux participantes de peindre et de dessiner librement sur des feuilles et de s'exprimer en essayant de lâcher prise au maximum. Ça, c'est évidemment mon travail, de les guider, de vous conseiller, d'aller subtilement chercher ce qu'il faut pour vous amener à lâcher prise et à prendre du plaisir. Alors, comment se déroulent les ateliers ? Les ateliers, je les ai structurés en 3 temps. Selon, pour l'instant, je les propose chez moi. Et la manière dont je les propose chez moi, ils sont en 3 temps. C'est-à-dire un temps de méditation, relaxation. Ce temps est très important pour permettre aux participants et aux participantes de se sentir en sécurité. En sécurité dans leur espace, en sécurité avec les autres, en sécurité avec moi. Puisque c'est moi qui vais pratiquer la méditation. Ce sont des méditations soit que je fouille sur internet, je les retravaille quand je trouve des méditations intéressantes, soit je les crée de toutes pièces, puisque on essaie de structurer toujours d'une certaine manière les méditations. Ce sont des méditations guidées, donc en fait je vais vous emmener quelque part et les yeux fermés, vous allez me suivre. C'est-à-dire que vous allez imaginer tout ce que je vais vous raconter. C'est comme une histoire dans laquelle vous allez vous balader. Je propose aussi des exercices de relaxation basiques, des exercices de respiration, des exercices de scan du corps pour relaxer chaque partie du corps. Je fais en fonction de mes envies, en fonction du public. On peut faire les deux ou seulement la méditation guidée peut suffire. Après cette phase de méditation, en général, les gens sont relaxés et se sentent en sécurité. Du moins, moi je le vois, je le constate. Et on en discute d'ailleurs, pour être sûr que tout le monde est bien rentré dans la méditation, pour être sûr que tout se passe bien. Ensuite, je leur propose donc d'utiliser le matériel à disposition qui est varié. J'ai des feuilles format A3, c'est un grand format. J'ai du matériel comme des crayons de couleur, des feuilles de couleur à découper, de l'encre de Chine, de la peinture acrylique, des pastels gras, des pastels secs et de l'aquarelle.
Alors, je leur propose de se diriger naturellement vers les matériaux qui les inspirent. Si jamais ils ne les connaissent pas, si vous ne les connaissez pas, je vous les explique. S'ils ne les connaissent pas, je leur explique comment on les utilise, sans jamais pousser dans la technique à part entière, puisque ce n'est pas un cours, ce n'est pas un cours pour apprendre à peindre ou à dessiner. On est bien là pour comprendre les bases du matériau, mais c'est tout. Le reste, ça se fait avec d'autres professeurs. Si c'est l'intention est d'apprendre à utiliser en profondeur un matériau, cet atelier n'est pas fait pour ça. L'atelier, il est fait pour pouvoir utiliser un matériau dans le plaisir total. Donc ensuite, les participants et les participantes s'installent et je les laisse commencer. Je ne vais pas aller leur imposer quoi que ce soit et je vais aller les voir de temps en temps. Enfin, j'ai toujours un œil en fait sur vous, mais un œil discret puisque je vais peindre en même temps que vous pour voilà, qu'on soit aussi tous dans une même ambiance, on va dire. Tout se passe en musique aussi, hein. Je mets des musiques différentes pour la méditation guidée, pour la partie création et pour la partie finale. Et je viens soit vous encourager, soit vous amener à lâcher prise, soit des fois je ne dis rien du tout parce que je vois complètement dans le mouvement et ça me fait extrêmement plaisir parce que je sais qu'à ce moment-là, vous vous faites plaisir. Donc, lorsqu'on a fini, on va tous et toutes se regrouper de nouveau. Parfois pendant la séance les gens se sont parlé, parfois non, mais tout se fait en harmonie parce que la méditation a permis ça, parce que l'espace a permis ça, parce que j'ai permis ça. Et lorsqu'on se retrouve, alors que chacun et chacune avait été dans sa bulle de création, on va discuter des réalisations de chacun et de chacune. L'idée n'étant pas de discuter l'esthétique, mais bien de comprendre le processus de la personne, dans quel état émotionnel celle-ci était, et à chacun et chacune de donner, s'il ou elle le souhaite, son point de vue sur la création, c'est-à-dire la personne peut dire qu'elle voit quelque chose, que là elle va voir un oiseau, du mouvement, une autre personne va rebondir et va ajouter des choses, une autre personne va poser des questions, pourquoi le dessin a l'air séparé, pourquoi tu as utilisé telle ou telle couleur, et toutes ces questions, toutes ces impressions vont amener la personne qui a réalisé l'œuvre, sa création, à aller donner des interprétations à son inconscient. Et c'est aussi un moment très agréable de prise de parole et de contact entre les participants, les participantes et moi-même. Voilà comment se déroule grosso modo une séance. Je vais peut-être refaire une vidéo pour vous expliquer plus précisément comment entrer dans le lâcher prise. Et voilà, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, j'espère que j'ai été assez claire. Si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, surtout n'hésitez pas. Si vous avez envie que je fasse des vidéos sur quelque chose de précis, surtout n'hésitez pas. J'en suis au début de la chaîne. Je n'ai pas une vision encore très claire de ce que je vais vous proposer puisque je fais beaucoup à l'instant sur le moment avec les gens, mais je pense que j'ai des connaissances et une expérience qui pourraient vous être utiles. Il suffit juste que je comprenne ce dont vous avez besoin, ce que je ne sais pas qui est important mais qui pourrait être important pour vous. Donc merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas
à mettre un like si vous avez aimé, à partager évidemment. Et vous aurez en dessous de la vidéo le lien vers le site et d'autres informations éventuellement. Voilà, merci d'avoir été là.